la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmalek, président de Maison de la Literie. J'ai révolutionné l'accès à une literie de qualité. J'ai créé le contrat qualité-service. C'est une offre de LOA, location avec option d'achat. Je vous livre la literie la mieux adaptée à votre morphologie. Rien à payer à la commande. La livraison est gratuite. Satisfait ou échangé. Intérêt pris en charge par votre magasin. Le contrat qualité-service, c'est une exclusivité Maison de la Literie. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Voir conditions en magasin ou sur maisondelaliterie.com. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h38. Maison, jardin, cuisine, brocante, dans cet ordre-ci, Thierry, Laetitia, Églantine et Sébastien. Bonjour à vous quatre. Bonjour, garde à vous, garde à vous, repos. Thierry Bonjour Denis, Bernard, la bonjour. semaine dernière, vous avez accompli, je crois, l'un de vos rêves secrets, voir enfin qu'est-ce un donc dahlia impérial couvert de fleurs. Oui Bernard, ce bonheur m'est arrivé dans le beau jardin des plantes à Paris. Oui. C'est un dahlia dément qui atteint, écoutez bien, 6 mètres de haut. Le record inscrit au Guinness Book est de 8 mètres 23 exactement. D'où son deuxième nom, le dahlia arborea, le dahlia en arbre. Voilà. Mais est-ce que ces fleurs sont jolies? Alors des couronnes de pétales simples, roses, bien plus naturelles que les gros pompons patapouf de nos dahlias ordinaires. Regardez ma photo. Mais c'est charmant, oui, c'est ça. très joli. On dirait Ça des... tombe, Oh, c'est pas joli. patapouf en C'est tout cas. charmant. On dirait des petites fleurs sauvages, c'est mignon. Mais c'est Thierry. une fleur sauvage, Sébastien, oui. qui pousse en Amérique centrale, Ouais. notamment au Guatemala, où ses feuilles géantes et de toute beauté font, écoutez bien, le délice du peuple Kekchi, qui les cuisine comme des épinards. Oh, c'est drôle ça. Des épinards Les roses. kekchi au Ça doit être joli. Milano. Mais Thierry, vous qui collectionnez toutes les plantes possibles et inimaginables, comment est-ce possible que ce soit la première fois que vous l'ayez C'est vu vrai, en ça. fleurs? Laetitia, je l'ai cultivée souvent dans mon jardin, mais je n'ai jamais eu une fleur jusqu'à présent, car c'est une plante à jour court. Oula, Joker, ça veut dire Ça quoi veut dire ça? quoi, ça Plante à Jour jour court. C'est une plante dont la floraison est chimiquement bloquée tant que les nuits ne sont pas bien plus longues que les jours. Bon, on connaît c'est tous comme Ça moi. nos n'arrive jamais dans le chrysanthèmes. Morvan, par exemple. Nos chrysanthèmes de la Toussaint ne Oui. fleurissent qu'en octobre. Alors ce dahlia impérial, il est encore plus exigeant parce qu'il ne veut pas s'épanouir avant la mi-novembre. D'accord, en fait, mi-novembre, il fait déjà bien froid dans votre coin du Morvan. Ah oui, un froid de Ce qui canard. explique que le dahlia Ouais. est ceinture. Ah ben, tous les boutons sont ratatinés systématiquement par le gel. Donc c'est un dahlia pour climat doux. Alors là, oui, Le bah, Guatemala. il est parfait. Oui. Bon, si vous habitez au bord de la mer, vous aurez des fleurs jusqu'à la fin janvier. C'est une merveille. Mais c'est joli, mais hein. quand même, tout de même. Moi, je le trouve si sympa, avec ses tiges d'une vigueur incroyable et d'une forme très étrange. C'est très art nouveau. Hein. Ouais. Sans compter son feuillage plantureux. Moi, je trouve que ce serait bête de s'en priver dans les régions froides. Donc, même, je sais, j'ai peu de chance d'avoir un jour des fleurs dans mon Morvan, mais j'ai quand même décidé d'en replanter un, d'autant que les oiseaux adorent boire, à l'abri des chats, dans les toutes petites piscines d'eau pure qui sont à l'aisselle de ces feuilles géantes. Parce que les feuilles servent de piscine Tout pour à les fait. oiseaux. C'est C'est fabuleux, ça. En fait, c'est un arbre à oiseaux que vous Exactement. plantez. Oui, ou pour, On dirait pour des mon estomac clochettes. aussi, puisque ça se mange, Thierry. Je pourrais en acheter où? À la maison du À bananier, Tegucigalpa. voilà, qui est à Couéron. À Couéron, pas à C'est dans la Tegucigalpa. Loire-Atlantique, c'est tout Ouais. près de Nantes. Un plan coûte 14,80 €, c'est Ouais. pas la mer à boire. Non. Alors la maison du bananier vend sur place, mais expédie aussi dans la France entière avec son site lamaisondubananier.com. Bien sûr, toutes les infos complémentaires sont sur rtl.fr. Et pardonnez-moi, Tegucigalpa est bien sûr la capitale du Honduras et non pas du Guatemala. Alors que le froid est là, Laetitia Nallet, vous avez la curieuse idée de vouloir nous parler des piscines. Ah oui, ça, Elles c'est sont toutes bizarre, ça. bâchées. Chaude, c'est bien. Elles sont toutes Piscine bâchées, intérieure chauffées. chauffée, c'est ça? Mais non, on va parler du Quoi salon. On parle des piscines parce que c'est l'époque du salon de la piscine qui a toujours lieu en Il hiver. faut anticiper. Ouais, voilà, ça Ah bon, exactement. c'est en hiver, le salon Mais C'est ça, oui, l'idée. parce que les piscinistes à ce moment-là, ils n'ont pas trop de travail, ils peuvent aller au salon. Et puis c'est le moment de préparer son projet, évidemment, si on veut se baigner cet été. Ben voilà. Bon, alors, quelles sont les tendances dans ce domaine de la piscine pour Alors, 2018? Déjà, le salon de la piscine qui débute aujourd'hui et jusqu'au 10 décembre, c'est Porte de Versailles à Paris. Et les tendances, eh bien, ce sont des piscines plus petites et mieux équipées, qui sont souvent casées dans de minuscules jardins en milieu urbain. C'est juste pour faire trempette. quoi. Ouais. C'est C'est un ça. pédiluve. Pour faire la longueur, ouais. En tout cas, c'est plus du tout pareil qu'en 1980. C'est plutôt rigolo. Vous allez voir, la Fédération des professionnels de la piscine et du spa m'a donné des chiffres et c'est vraiment marrant. Ouais. Mais c'est quoi l'idée, la différence par rapport aux années 80? Alors en 1980, on voulait des piscines pour faire du sport. Ouais. Aujourd'hui, on les veut pour la détente. Les bassins à l'époque étaient de 72 mètres carrés. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 32 mètres carrés. Ah, en effet, oui. Bien Deux fois baissé. Et c'est la profondeur aussi qui a évolué, ou plutôt rétrogradé. Elle est passée de 1,70 m à 1,20 m, 1,40 m, c'est le maximum On va aujourd'hui. finir par réinventer la baignoire. Mais Voir moi- la baignoire sabot. Non, mais avec mon mètre 77, moi je trempe juste mes jambes là. C'est pas possible, j'ai pas En fait, c'est de peut-être lié au manque d'eau, finalement. Alors exactement, c'est une histoire de consommation
consommation d'eau, en fait. On n'a pas rétréci, mais qui dit profondeur dit plus de consommation d'eau, d'électricité. Et puis pour nager ou faire des bombes, ce que les enfants adorent, on n'a pas besoin de 2 mètres de fond, mais en pour fait. plonger, c'est pas mal. Mais non, mais on bien. plonge pas dans les petites piscines comme ça. Aujourd'hui, la tendance pour une piscine, c'est moins de 10 mètres carrés. Mais en revanche, elles sont mieux équipées. Hein. Avec la nage à contre-courant, alors. Oui, avec un oui. pulseur. Ah, ça, c'est bien, ça. Et puis surtout, elles sont plus simples d'utilisation. On pilote son bassin à distance avec son smartphone pour lui dire chauffe ton eau cocotte, on sera à la maison dans 40 minutes. Le smartphone, c'est aussi pour le nettoyage, c'est casse-pied le Oui, nettoyage. oui, Oui, Si, pour le bien nettoyage sûr, le robot pareil, on lui Mais dit non. allez vas-y, mets-toi en route. Il y a des systèmes de protection avec des volets roulants à lame solaire qui chauffent la piscine. Ah, c'est Alors vous voyez, il y a une malin. sacrée évolution. Très hein. bien. La tendance déco pour ces nouvelles piscines toutes petites, c'est quoi? Alors pour les Fond couleurs, noir, fond bleu, fond c'est vert. ça. Fond noir, c'est classe. alors bleu, ça se fait plus du tout. Ah oui, non. Non, plus du tout. Has-been. Pour un Has-been. style contemporain, on est plutôt dans les gris avec la Ouais. plage en ardoise, ce qui donne une eau transparente. Et on voit aussi des fonds beige avec des plages en bois. Et là, l'eau sera verte lagon. Mais le bleu, non, rien du tout. Pourquoi le plus bleu, du ça tout. se fait plus? Parce que c'est comme ça. Parce que Bah, c'est ringard. c'est comme C'est ça. ringard. Ce Vous qui êtes se fait, ringard. et si vous voulez rêver un peu, eh bien, il y a Ouais. les piscines haut de gamme qui ont des parois transparentes. On nage en voyant la nature. C'est des parois en verre, en Ouais, fait. j'ai hein. compris, C'est c'est magnifique. fabuleux, ça. Alors le problème quand même des piscines, pardonnez-moi, c'est que dans les endroits où il n'a pas plu depuis 6 mois, c'est dément d'avoir une piscine. Bah, Ce si sont elle fait des 10 mètres mètres, cubes si et elle des fait- mètres cubes de flotte. Bah, non, parce que figurez-vous qu'on ne vide jamais sa piscine. Ça peut Non, abîmer la on structure. la bâche en hiver. On la bâche. Une piscine familiale, c'est 15 mètres cubes de consommation d'eau annuelle, ce qui représente 10% de la consommation d'eau d'une famille de 4 personnes sur l'année. Ah, c'est pas Donc dingue, c'est ouais. pas c'est pas si mal, dingue que ça. Ouais. La France est le pays d'Europe qui comptabilise le plus grand nombre de piscines privées. Ah bon? Ah bah oui, alors pourquoi pas nous? Mais j'en ai Attendez, parce qu'on n'a pas les sous. Il voilà. manque encore un truc à votre. Ça vaut combien de faire creuser une petite piscine Alors là, ça de dépend, 30, on va de dire 32 mètres en carrés premier prix, ça va être à partir de 6 000 € pour une piscine en kit. Ah, C'est pas mal, moi ça m'intéresse. C'est pas que j'aurais Mais rajouté un après, zéro. ça hein, peut monter personnellement. beaucoup. Ah oui, ça peut aller Ouais. très vite. hein. Ah oui, ça peut. On va tous à la porte de Versailles alors. hein. Oui, alors je redonne, c'est jusqu'au 10 décembre, porte de Versailles, le salon de la piscine pour les tendances 2018. Ça me plaît, moi. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante dans un instant. Bah tiens, un autre salon avec Églantine, Eh oui. le salon des minéraux bijoux, c'est à Oh. Paris aussi. Oui. Et puis les rutabagas, Eh oui, mon cher monsieur. Et il va encore nous faire tomber de l'armoire. À Mais tout de non. suite. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h47. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Églantine et Meillet. Il ne faut pas traîner, si j'ai bien compris, pour faire ses achats de Noël là là, avec autour de vous, moi, tout le Églantine, monde parce l'a déjà fait. qu'on peut déjà arpenter Vite, vite, les vite. brocantes pour trouver des idées originales, c'est Mais ça il faut le faire, exactement. Et moi, ce week-end, je vous propose un lieu qui va Vous savez que je suis allé à la brocante des Quinconces. Alors, elle est bien. bah, j'ai forcément acheté des trucs. Évidemment, je le savais, moi je l'adore. En tout cas, ce week-end, je vous invite à aller dans un endroit que les grands vont apprécier autant que les petits dans la famille. C'est quoi votre lieu magique? C'est Dites-nous. le salon Minéral Expo qui se tient à Paris depuis hier. Alors c'est un salon dédié aux pierres brutes, précieuses, sculptées, polies. Croyez-moi, il y a là de quoi faire de très beaux cadeaux. C'est un salon qui existe depuis longtemps, 1971 pour être précise, et qui a acquis suffisamment de renommée pour que les fidèles y retournent chaque année. Oui. Il faut dire que les avantages sont multiples. D'abord, il y a une diversité des pierres proposées absolument incroyable. Vous pourrez trouver par exemple de quoi compléter une collection de cristaux ou de minéraux. Vous Ça ne pourrez... fait pas vibrer les Non, Ah, non moi, plus. j'ai- Il y en a des très très J'ai autour beaux. de moi Comme quelques vous, moi. passionnés. Ouais, Oui. ouais, ouais. Vous pourrez trouver des pierres que vous aurez qu'à faire monter ensuite. Là, c'est à vous de créer le bijou original. Ou vous pouvez offrir une pierre sculptée façon statuette, par exemple. Il y a beaucoup d'exposants. Il y en a plus de 200. Ils viennent du Quand monde même. entier pour vous montrer leurs petites merveilles. Et puis, les prix sont aussi variés que l'offre. Et durant le salon, ils sont plutôt vus à la baisse, malgré les fêtes. Mais alors, vous avez parlé des enfants, et là, je vois pas trop ce qui va leur plaire. On va Ouais. pas leur acheter un bijou Des quand bagues. même. Alors, je suis désolée, mais si Gamin. votre fils est comme le mien, il Une va pierre rester de Rosette. fasciné des heures devant les fossiles, les Ah ouais, météorites, oui, parce qu'il c'est y en ça. a aussi, et toutes sortes de minéraux. Ça vous laissera le temps d'aller admirer tous les autres bijoux. Tant mieux. Et puis pour les enfants, c'est un bon moyen d'apprendre l'histoire, l'origine des pierres, comment elles sont extraites, comment elles sont taillées, montées en bijoux. Alors, les Parce que- exposants, ils sont sympas. Ils sont Ils très expliquent, sympas. ils, et ils comme ne ils sont- demandent que Ce sont ça. des, ce sont non, des mais ce sont forcenés. des mordus. Oui, c'est des Ouais, mordus. Et en fait, ils ne rêvent que de ça, que vous soyez là, leur poser toutes les questions, mais ils adorent. Donc laissez votre fils moi, j'ai devant une eux. bague, je sais pas du tout en quoi c'est. Je peux la porter. Là, ils vont Alors, me vous renseigner. pouvez l'amener et n'importe quelle pierre que vous avez récupérée de vos grands-parents ou quoi que ce soit, ils vous diront ce que c'est et vous aideront à les C'est une pierre identifier. qui Et comment, vient du comment, fond de comment la on peut faire galaxie. pour être rassuré, Églantine, sur la qualité, disons, Alors, le des salon tient minéraux. beaucoup à sa réputation. Ouais. Il est strictement interdit d'y présenter des pierres de synthèse ou même des bijoux qui ne seraient pas montés sur des matériaux nobles et naturels, comme le D'accord. bois ou l'argent. Donc il n'y a pas de verreterie, il n'y a pas de Pas de plastique. il y a verre, que pas la de plastique, c'est Ok. absolument interdit. C'est où votre truc, là? Alors, c'est à l'espace Charenton, Paris 12e. Ouais. Il faut payer l'entrée, hein, c'est 8 €. Il y a un tarif réduit pour 5 €. Une chose importante, prévoyez des espèces parce que tous les exposants n'ont pas le lecteur de carte bleue. Les chèques, eux, ne sont acceptés qu'à partir de 15 €. Cela dit, quand je dis à partir de 15 €, moi, je trouve ça assez rassurant sur les prix qui sont pratiqués. Absolument. Ouais, exactement. Vous aviez autre chose, je crois, pour ce week-end, à Bah part les oui, pierres. l'incontournable grande brocante vintage Ah, c'est du où week-end. C'est où? Cette fois, c'est à Tours. C'est la 4e édition du Tour Vintage Légende. Tout le style des années
années 20 aux années 80 sont au programme, allez voir le programme sur leur site internet, c'est festif. Et il y aura des voitures, des Vespa, des vinyles, des vêtements rétro, absolument de tout, y compris des cours d'initiation au boogie ou encore des scènes burlesques. C'est au 26 Centre International de Congrès de Tours. Ça a l'air très sympa. À Bordeaux, dimanche dernier, j'ai calé devant le prix, mais il y avait une truite d'1 mètre de long en céramique qui était absolument magnifique. Mais elle était signée et tout. En fait, il faut aller à la fin. Si elle est toujours là, peut-être qu'on peut la négocier. À partir de 17h, vous avez des chances. Non, mais à la fin de la semaine, là, parce que ça dure toute la semaine. Sébastien de Morand. D'un côté, il y a Églantine qui rit donc avec ses cailloux, et de l'autre, il y a Thierry qui dit non merci. C'est visiblement le débat du jour, le rutabaga que vous voulez nous faire. Exactement, parce que Églantine, elle en a dans le panier de son AMAP. Le rutabaga qui fait partie de ces légumes qu'on ne doit plus désormais appeler oubliés. Mais qui le méritait. C'est ce que disait Paul Bocuse à l'époque. Ils font partie pourtant, Thierry, désormais de notre quotidien. Ils sont synonymes non seulement de biodiversité légumière, mais aussi de diversité voir la grimace de gustative. Non mais, je peux comprendre que pour ceux, je parle pas de Thierry, qui sont disons nés entre 1900 et 1930, ça évoque des tristes souvenirs évidemment. Mais voilà, pour nous qui avons eu la chance de naître après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de mal à redécouvrir cette belle racine là, qui est un peu moche, un peu joufflue, un peu balourde, mais qui est vraiment délicieux. Thierry, vous en avez goûté, ça a quel goût? Certes, c'est un peu le symbole de la gastronomie finlandaise. C'est vaguement entre le radis, le chou et le navet. En fait, botaniquement, c'est un chou. Oui, exact. Et moi, je trouve ça très appétissant, Thierry, le chou. Et je suis sûr que vous allez adorer, vous, cet hiver, là maintenant, en mettre avec vos légumes classiques dans votre pot-au-feu, par exemple. Vous êtes obligé parce qu'il faudra lui faire mais bien sûr. Ou alors, essayez ça. On a parlé des frites de patates douces récemment. Frites de rutabaga, rôties au four avec un magret de canard, c'est fabuleux. Et alors, tout seul, là, ça fonctionne très bien avec les premiers frimas en velouté. Alors, je confirme, j'ai fait ça hier. Vous voyez. Alors, moi, je le traite comme une crème un petit peu épaisse et on va apporter un petit peu de mordant pour être comme ça étonné à la dégustation. Églantine, vous voulez la recette? Alors, je la veux parce que j'ai pas eu un franc succès hier. Ah mince. Alors, c'est dommage ça. 4 à 6 personnes autour de la table, Églantine. Partez sur un petit kilo de rutabaga, on va dire, pas trop gros. Et vous prévoyez aussi 4 petites patates qui vont venir un peu comme ça lier votre velouté. Ça, c'est bon. Alors, les légumes, vous les pelez, vous les taillez en gros cubes, vous ciselez un bel oignon jaune et vous taillez en bâtonnet un gros pouce de gingembre frais. Ça va donner un petit coup de punch au velouté. Exactement, c'est ça l'idée. Alors, tout ça, Églantine, va revenir au beurre à feu vif à la cocotte. Vous allez couvrir à hauteur d'eau, sel, poivre, bouquet garni, comme d'habitude, vous connaissez la musique, et vous cuisez pendant une grosse demi-heure à feu moyen, le temps que vos légumes soient bien fondants. Ensuite, c'est très simple, vous récupérez un petit peu de votre bouillon de cuisson, puis vous sortez au mixeur. Voilà, exactement. On sort le fameux Bamix suisse, pensez-y, c'est le méga cadeau pour Noël. Et vous ajoutez comme ça en mixant au fur et à mesure un peu de bouillon pour obtenir la texture que vous souhaitez. L'idée, c'est pas une soupe flotarde et triste, comme on mangerait peut-être dans le Morvan. L'idée, c'est quelque chose d'élégant, une vraie belle crème. Vous terminez justement, tiens, à propos de crème, avec un peu de crème fermière épaisse, vous rectifiez l'assaisonnement, ça va sans dire, sel et poivre blanc. Et surtout, voilà, vous dites rien à personne en fait. Vous les laissez découvrir, déguster ça à l'aveugle. Exactement. Et puis vous leur dites tout simplement, velouté de rutabaga au gingembre. Et là, voilà, vous les avez rendus baba, vos copains. Mes amis, je vous souhaite un très bon samedi. À demain. Merci Bernard, à demain. Bonne journée à tous.